30 jours avant la Pâque. Mercredi prochain, c'est le mercredi des cendres. C'est précédé du Mardi Gras. Le Mardi Gras, faites la fête. Le mercredi des cendres, venez tous à Saint-Irénée pour recevoir les cendres qu'on va brûler, parce qu'on fait brûler les rameaux de l'année d'avant, le soir, et puis après, avec les cendres, on impose sur la tête en disant « Souviens-toi, homme, que tu es poussière, et que la poussière retourne à la poussière, et que l'esprit retourne à Dieu. À Dieu. » Est-ce qu'on peut ramener nos rameaux? Comment? Est-ce qu'on peut ramener apporter vos rameaux, on fera brûler tout ça. La cathédrale est pleine de fumée, on ne se voit plus, c'est parfait, puis ça sent bon. D'accord? Ensuite, que vous dire de plus? On entre en carême. Alors le carême, vous savez en quoi ça consiste? À devenir triste, 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 à ne plus rien manger, manger. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, ça consiste à suivre l'agneau où il va. Vous avez entendu l'évangile? Eh bien, ça consiste à suivre le Christ, sans forcément comprendre, parce que vous avez entendu, les apôtres ne comprenaient rien. Et puis, pour l'aider, à quoi? Eh bien, à parvenir à son but, c'est-à-dire mourir et ressusciter. S'il n'y a pas de résurrection, alors planter les pommes de terre, je suis chrétien. D'accord? Voilà, excusez-moi de dire ça comme ça. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Vous avez entendu la lecture de l'hymne de Saint Paul à la charité. C'est un hymne prodigieux, qui, si on résume, vu sous un autre regard, qu'est-ce qu'il y a de plus d'ultime pour les êtres humains comme énergie, comme pensée et comme attitude vis-à-vis de l'univers? C'est ce que disait Platon. Vous connaissez Platon? Un philosophe, non? Tout le monde connaît. Platon disait, qu'est-ce qu'il y a de plus remarquable? C'est le beau, le bien et le vrai. C'est ce que disait l'apôtre Paul. Si vous avez les trois choses qu'il dit, mais si vous faites tout ça, si vous donnez votre vie, si vous n'avez pas la charité, ça n'a pas d'importance. Autrement dit, il dit, le beau, le bien et le vrai, c'est sublime, mais s'il n'y a pas la charité, ça ne marche pas. Grosso modo, c'est ça. Alors ça pose la question, qu'est-ce que c'est que la charité? Alors si vous avez une opinion sur la question, je l'écoute. Intéressant. La charité, c'est la manière dont Dieu, le Créateur, agit vis-à-vis de sa création. Alors il agit, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, avec un respect total. Mais pas seulement ça. C'est pas seulement il la respecte, il fait en sorte qu'elle devienne capable, si elle veut bien, la créature, et l'homme est à son sommet, de répondre à la question qui est implicitement posée par le Créateur, qui est « Est-ce que tu acceptes que nous nous aimions ?» Mais pour aimer, quelle est la condition fondamentale? C'est qu'on soit libre. Alors, qu'est-ce que la charité? Ça consiste pas seulement à créer. Dieu crée, ça c'est pas difficile pour lui. Mais ça consiste, qu'est-ce qui est difficile pour lui? C'est, ayant donné la liberté, que l'homme accepte le propos ultime. C'est-à-dire, viens, toi qui es mon égal par création, et puis entrons dans la relation qu'on appelle la relation de l'amour. Et c'est ça qui est derrière la charité. Au fond, c'est la charité, qu'est-ce que c'est? C'est la communication de la vie divine à l'être humain, si il veut. C'est une chose prodigieuse, non? Je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça. Voilà. Alors, c'est une entreprise difficile. Ça ne consiste pas à donner 3 sous au clodo qui vient à l'église. Nous, on en a encore. Nous sommes une vraie église, nous avons des clochards. Voilà. Et alors, on leur donne 3 sous. On dit, j'ai fait la charité. Pas du tout. Parce que le clochard, il va boire avec les 3 sous.
Alors après, il traverse le boulevard en titubant. Arrive une voiture qui veut l'éviter, le freine à mort, se vomit sur le métro qui se trouve en face de la cathédrale à Paris. Le chauffeur est mort. Vous avez fait quelque chose de charitable? Rien à voir, non? Non. Peut-être la charité, ça consiste à s'ouvrir le cœur. Alors ça, c'est une première remarque que je voulais vous faire. Mais la deuxième, qui me paraît plus délicate, c'est la suivante. Le Christ révèle aux apôtres, dans l'évangile que nous avons dit, que son jour arrive. Quel est son jour? C'est le jour de la mort et de la résurrection. Alors il leur ouvre et il leur déclare, voilà ce qu'ils ont fait. Ce sont ses disciples, ils sont là depuis au moins 2 ou 3 ans avec lui. Et ils ne comprennent rien. Vous avez remarqué? Il s'est dit. Vous en auriez peut-être fait autant, et moi aussi d'ailleurs. Et après, il est sur le chemin de Jéricho. Jéricho, dans la contemplation des démarches du Christ dans l'histoire, ça correspond à l'abîme. Vous savez que Jéricho, c'est à la mer morte, c'est en dessous du niveau de la mer. Et alors, le Christ souvent oppose Jérusalem à Jéricho. Jérusalem, c'est le royaume des cieux, et Jéricho, c'est l'abîme. Et vous connaissez Pascal, un Français génial. Voilà. Qu'est-ce qu'il disait? L'homme est une corde tendue sur 2 abîmes, Dieu et le néant. Voilà, Dieu, pour nous, c'est le Jérusalem céleste, et le néant, c'est Jéricho. Alors le Christ va vers Jéricho, c'est-à-dire l'humanité qui est en train de dégringoler, sur l'échelle, disons, de tes valeurs. Et là, il y a un aveugle, parce que qu'est-ce que produit la vie des hommes souvent? L'aveuglement. Les apôtres ne comprennent rien, et les hommes non plus, ils deviennent aveugles sur quoi? Sur ce qui est véridique et vivant. Qu'est-ce qui est véridique et vivant? Un certain Jésus-Christ, la création, etc. Mais l'homme s'enferme dans ses pensées, dans le beau, dans le bien, dans le vrai, et il devient aveugle. Voilà. Alors le Christ arrête cet homme qui crie, mais c'est quand même l'homme continue à crier. Ça vous arrive jamais de crier, n'est-ce pas? Pas seulement dans les cauchemars, mais dans les choses de la vie quotidienne, quand on voit, comme disait quelqu'un, quand on voit le monde comme il est, monsieur, vous n'allez pas faire croire qu'il y a un Dieu, mais moi je crie, mais il ne me répond pas. Vous savez, c'est pas fait. Alors, mais quand même, l'homme continue à crier à travers toutes les activités qu'il a. Alors celui-là, il dit fils de David, parce qu'il savait, il était juif, donc le fils de David, c'est le Christ. Et le David, c'est celui qui a amené la possibilité de l'incarnation du Verbe. Alors il dit, guéris-moi. Et le Christ dit, ben voilà, maintenant on voit, il ouvre les yeux. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce genre de scène tout à fait sublime, éminente? La chose suivante. Est-ce que vous avez vu, peut-être vous n'êtes pas trop vieux, moi non plus, hein, quand je suis un noble vieillard, qu'est-ce qu'on a vu se passer au sein du christianisme, souvent? Souvent, elle dit, est-ce que maintenant on demande, est-ce que vous êtes baptisé? Oh, monsieur, ça ne me regarde pas. Mais autrefois, tout le monde était baptisé, ou presque. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On venait à l'église pour le baptême, mais le plus important, c'était pas le baptême, c'était le repas qu'on faisait après, toutes les festivités. Voilà, et au fond, on venait à l'église, bon, alors ça durait le temps que ça fait, mais alors après, ça devenait intéressant. Autrement dit, qu'est-ce qu'on fait? On profitait du mystère sans le connaître. Alors on venait à quelque chose qui est une réalité dont on peut parler. Et puis, au fond, on ne comprenait rien. Voilà. Mais après, eh bien, on allait faire la fête, ce qui était légitime d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on voit à travers tout ça? C'est que, finalement, maintenant, à travers tout ça, le christianisme a dégringolé chez beaucoup d'êtres humains, peut-être aussi chez nous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le Christ dit d'autres choses. Il dit aussi, je suis venu dans le monde afin qu'ayant des yeux,
ils ne voient pas. Afin qu'ils aient des oreilles, ils n'entendent pas. Ensuite, après, il y a un autre évangile qui dit, à celui qui a, on donnera, et à celui qui n'a pas, on ôtera même le peu qu'il a. Qu'est-ce qu'on va arriver? C'est que quand on vient pour le baptême, pour la festivité, ça n'a aucun intérêt. Donc on a retiré le baptême. C'est de la même manière, vous connaissez l'allemand, quand ça s'appelait Goethe, le génie allemand. Alors il dit, moi, je suis agnostique, mais si on me dit des choses convenables, j'adhère. Alors il est venu un pasteur luthérien, parce que les Allemands sont luthériens, voilà, qui a commencé à lui parler. Et puis au bout de 10 minutes, Goethe dit à monsieur le pasteur, je ne comprends rien à ce que vous me dites. Alors c'est pas que Goethe était idiot, c'est que le pasteur bafouillait. Et alors, qu'est-ce qui arrive? De temps en temps, Dieu retire aux prêtres, aux évêques, aux pasteurs, à tous ceux qui font des prédications, la capacité de faire passer le mystère. Il les leur retire parce qu'au fond, ils sont pris par le monde extérieur et ils ne sont plus conformes, disons, à ce qu'ils disent. Et bien, quelquefois, ils n'y croient pas, non? Vous vous souvenez de Louis XVI, non? Le roi de France. Avant qu'il soit, évidemment, décapité, il y avait un archevêque de Paris qui était mort. Alors il y avait un remplaçant. On lui propose un remplaçant. Et Louis XVI dit, croit-il en Dieu, du moins? Voilà. Vous voyez, il y a une multitude de phénomènes qui se produisent. Et à ce moment-là, les choses s'affadissent, on retire. Pourquoi? Pour ramener à la logique intérieure de l'être humain. Voilà. Et alors, les apôtres ne comprennent rien, mais par contre, l'aveugle né, lui, il avait un contenu, il avait la foi. Fils de David, il a crié très fort. Alors là, il dit, maintenant ça, c'est conforme, disons, à la vie et à la création, il bien voix, il rend la vue. Je ne sais pas si vous comprenez ça, c'est un monde prodigieux. Alors n'oubliez jamais que on peut toujours venir de manière formelle, mais au bout d'un temps, si ce qui est formel se perpétue, vous savez ce qui arrive? Eh bien, on ne comprend rien au mystère. Alors, il vous est retiré la capacité d'y entrer, et puis après, eh bien, on vous retire tout ce que vous avez pu avoir, la flamme de la jeunesse, le goût et tout ça, et puis on se retrouve dénudé. Voilà un des choses qui est ici. Alors pourquoi? Eh bien, alors, qu'est-ce que fait le Christ à ce moment-là? Au milieu du désert, intérieur surtout, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, comment dire, condamné par cette génération qui le bouscule, et ça provoque la colère. Vous savez, quand on vous retire les choses et que vous ne vivez plus avec les mystères, on devient coléreux. Ça m'est arrivé à l'église, excusez-moi, je suis un peu long, plusieurs fois à Paris, de voir des personnes qui viennent, et puis 10 ans après, ils sont au même point qu'ils étaient 10 ans avant. Alors je sens monter la colère. C'est une colère inconsciente qui vient de ce que on met un drap neuf, on coud un drap neuf sur un vieux drap. Alors ça craque de toutes parts. Voilà. Alors je dis, c'est mieux que tu t'en ailles. C'est soulageant pour lui et pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a une logique interne qui est que l'homme est construit à la fois à l'image de Dieu et en même temps il est capable de se promener son propre chemin sans Dieu. Alors voilà, on est ici devant le mystère que finalement, nous menons le chemin sans Dieu, mais quand même, on ne peut pas se passer de lui. Alors il vient, parce qu'il y a toute une humanité qui est sensible à sa venue, et une fois qu'il est venu, il dit, bah alors, que vous êtes aveugle, quand vous êtes sourd, eh bien, je vais vous montrer quelle est l'attitude divine vis-à-vis de la création, et quelle est l'attitude divine, l'abnégation totale. Il se donne, tout en gardant la confiance que l'homme est capable. Voilà. Alors après, on va arriver à la croix et la résurrection, qui fait quoi? Qui rend à l'homme sa plénitude. Et après, continue la difficulté. Est-ce que tu viens? Mais ça, c'est une autre affaire. À notre Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles.